Allez, on se laisse encore 2-3 minutes avant de démarrer. Allez, tout le monde arrive là. Hop. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on vous demande de bien couper, vos micros et vos caméras aussi pendant les parties de présentation. Il y aura des temps de questions, vous pourrez, soit lever la main, soit poser les questions dans le chat comme ça, voilà, ça simplifie, pour tout le monde. Ça se connecte, ça se connecte, hein. Ouais, Vous ouais. me dites quand je commence. Je ne sais pas Oui, combien de participants on est arrivé là. pas de souci, Jérôme. On va démarrer. Allez, encore 1 minute. On se laisse 1 minute et on attaque. Près de 50 Oui, il y aura un participants. enregistrement, n'est-ce pas, Yann? Alors, c'est lancé. Ah ouais, l'enregistrement est lancé. Le micro, Du coup, pour les nouveaux arrivants, pensez bien à couper vos micros, pendant les temps de présentation. Il y aura des temps de questions-réponses où vous pourrez intervenir, mais ça permet, voilà, au plus simple. Vous pourrez aussi lever la main si vous avez des questions au fil de l'eau. C'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Les micros, pensez bien au micro, je le redis, on entend. Hop. Allez, c'est parti, on démarre. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue donc pour notre webinaire sur la présentation donc des labels numériques responsables. Tu peux avancer là, Franck, la diapo. Voilà, juste vous donner quelques éléments sur le contenu du webinaire. Donc on aura quelques mots d'introduction du directeur régional de l'ADEME, donc Jérôme Béton. Puis ensuite, j'aurai le plaisir de vous dire quelques mots là sur l'étude numérique, alors qui porte le nom, un impact. On travaille sur les impacts environnementaux des usages du numérique en Grand Est, mais vous allez voir que cette étude, elle est assez dense et il y a d'autres sujets dans cette étude. Donc je vous donnerai quelques éléments, les objectifs principaux, et puis je vous ferai un petit point d'actu là sur l'étude. La deuxième partie, on attaquera la thématique principale de ce webinaire, hein. Donc, vous aurez une présentation des labels numériques responsables. Et puis, on terminera par un témoignage d'Atmo Grand Est sur la mise en place de leur label dans leur structure. Quelques mots sur les intervenants. Donc, Jérôme Béton va donc faire l'introduction à ce webinaire. Ensuite, donc, j'aurai le plaisir de vous donner quelques mots sur les objectifs principaux de la grande étude là, qu'on mène numérique au niveau du Grand Est. Guillaume, Franck et Victor ensuite prendront la main pour vous présenter la partie label numérique responsable. Et puis donc Jonathan nous fera un petit retour là, de la mise en place du label Atmo Grand Est. Jérôme, écoute, c'est Merci à toi. Yann. Merci Yann.
Donc, bonjour à tous. Merci de vous connecter. Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette proposition de webinaire en format un petit peu réduit, là, sur 1 heure. Donc, l'ADEME, elle est là pour accompagner et répondre à certaines interrogations de la société. Et en l'occurrence, le numérique, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans notre quotidien. Et on avait des questions côté collectivité, côté entreprise. Et bien sûr, on a souhaité, nous, au niveau régional, s'engager dans un prolongement national, c'est-à-dire qu'il y avait, au niveau national, on a eu des réflexions, des partenariats pour produire de l'information sur le numérique responsable avec les problématiques de ressources, avec les problématiques d'énergie. Et on a commencé à travailler sur des méthodologies, et au niveau régional, on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Et pour répondre à quelque chose qui, dans notre travail au quotidien, qui était intéressant, c'est-à-dire d'un côté, on avait une région qui avait un SRADET très ambitieux sur la neutralité carbone, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, la sobriété, et de l'autre côté, il y avait aussi cette volonté d'avoir une région numérique, avec un recours à l'intelligence artificielle, avec des équipements de l'ensemble de la population, le télétravail, la fibre. Et donc, comment on concilie ces deux sujets, ces deux trajectoires, pour qu'elles ne soient pas contradictoires. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on met en lumière un des résultats de ces travaux d'études sur les labels. Les labels, il y en a beaucoup qui fleurissent, et donc du coup c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu sous le capot, qu'est-ce qu'il y a dans chaque label. Est-ce qu'on n'est pas juste dans du greenwashing ou pas, et donc du coup voilà l'intérêt de ce travail-là, c'était de donner des clés de compréhension, de comparaison entre différents labels, sachant que derrière les labels, les collectivités, les entreprises qui s'engagent dans une labellisation, le label, la reconnaissance est une chose, mais pour moi, et l'ADEME développe dans d'autres domaines des labels avec des référentiels. Ce qui est intéressant et très intéressant, c'est la démarche de l'entreprise, de la collectivité, pour se mettre en route sur le label. Et donc voilà un petit peu l'intérêt de ce volet-là de travail de l'étude. Et je te rends pour pas être trop long, je te rends la parole, Yann, pour donc faire un petit point d'actu sur les différents, les 5 volets de notre étude. Merci beaucoup, Jérôme. Effectivement, donc je vais vous redonner quelques éléments là, de cette grande étude. Donc, on passe effectivement à cette première partie. Simplement pour voilà, compléter ce que disait Jérôme, c'est vrai que nous, à la base, on n'est pas une agence du numérique, hein, l'ADEME. Notre cœur de métier, ça reste quand même l'énergie. Pour autant, le numérique, il a envahi toutes nos thématiques, bâtiments, mobilité, enfin tous les sujets sur lesquels on travaille. Et puis, comme le disait Jérôme, on est face aujourd'hui aussi à nos partenaires du quotidien, hein, collectivités, entreprises, enfin tous les territoires, qui doivent faire face à la transition écologique d'un côté et puis la transition aussi numérique de l'autre. Donc en tout cas, on est de plus en plus nous sollicités sur ces questions du numérique. Alors le numérique et la transition écologique, hein, le numérique, ça reste quand même donc un outil extrêmement intéressant pour accélérer, pour massifier, pour fluidifier tous les projets de transition écologique, mais, et c'est bien ça le problème parce qu'il y a un mais, pour faire fonctionner tout cet écosystème, hein, du numérique, toute cette économie du virtuel, bah, il faut du matériel qui, lui, est bien réel. Et le matériel, il faut le produire. Et tout ça, on le produit et on l'utilise après. Et tout ça a évidemment des impacts environnementaux derrière. Donc, c'est aussi pour tout ça qu'on a souhaité, en Grand Est, mener cette étude, cette grande étude. Et on est vraiment sur cette idée d'une étude sur la connaissance. Parce que je le redis, hein, nous, à la base, le numérique, c'est quand même pas notre principal sujet. Voilà, donc on a démarré, pour votre information, cette grande étude maintenant il y a pratiquement 1 an.
Elle n'est pas encore finie, hein, on finira ça, elle était prévue pour 2 ans au départ, donc vous voyez, c'est un très long travail. Donc parmi les principaux objectifs de cette étude, la top priorité, bien évidemment, c'est la partie évaluation des impacts environnementaux. Donc sachez que, donc sur le Grand Est, hein, puisque l'intérêt de l'étude, évidemment, c'est de faire un focus sur le Grand Est. Sachez que pour travailler sur ce sujet, donc on a appliqué une méthode qui a été réalisée, comme le disait Jérôme tout à l'heure, par l'ADEME nationale. Donc on a repris cette méthode qu'on a appliquée à la région Grand Est. Sachez que cette étude, elle n'est pas complètement finalisée, mais on arrive là sur la fin. Que dans cette étude, au-delà des impacts environnementaux au niveau du Grand Est, on a aussi intégré 3 cas d'usage. C'est-à-dire que, donc il y a ce focus sur la région, et puis on va encore un petit peu plus loin sur un certain nombre de cas d'usage. Alors les cas d'usage qui ont été étudiés, c'est l'enseignement à distance, la maison connectée, et puis la ferme connectée. Donc sur ces 3 sujets-là, on a des focus encore un peu plus précis sur ce qui se passe en région Grand Est. Et alors sans trop rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de ce matin, mais sachez que dans cette étude aussi, on a essayé de se projeter à l'horizon 2030. Voilà, donc il y a un bon diagnostic de base, et puis on a essayé de se projeter dans les 10 ans à venir. Voilà. Il y a une grosse partie diagnostic, mais sachez aussi qu'il y a dedans évidemment un certain nombre de leviers pour que le déploiement du numérique, hein, soit le plus vertueux possible sur le territoire. Donc ça, fin de l'étude d'ici quelques semaines. Et on aura l'occasion sous format sûrement webinaire, en tout cas, d'en reparler dans pas longtemps. Voilà. Ça, c'était la première grande partie. La deuxième partie, c'est on a souhaité aussi intégrer dans cette étude un accompagnement au niveau des acteurs régionaux. Alors l'idée, c'était sous format appel à manifestation d'intérêt, l'idée, c'était d'accompagner un certain nombre de collectivités, d'entreprises et d'établissements scolaires à faire en sorte que leur projet numérique soit le plus vertueux possible. Donc comment on a fait? On a lancé donc un appel à manifestation d'intérêt fin d'année dernière qui s'est terminé donc tout début d'année 2023. On a eu, alors pour votre information, une quarantaine quand même de structures ont répondu. Donc on savait qu'il y avait quand même une belle dynamique sur le sujet, mais très honnêtement, on ne s'attendait pas à autant de réponses, donc c'était super. Alors la contrepartie, c'est que le choix est compliqué pour sélectionner les structures. Alors sachez qu'on est en train de finir la sélection, on a pris un petit peu de retard sur cet objectif-là. On termine la sélection là, des collectivités, entreprises et puis établissements scolaires. Et sachez aussi, alors peut-être il y a d'ailleurs des personnes là, dans le webinaire aujourd'hui qui ont candidaté, sachez que tout le monde recevra une réponse, alors positive ou pas, mais d'ici mi-mai. Voilà, on a pris encore une fois un peu, désolé, on a pris un peu de retard sur le sujet, mais tout le monde aura une réponse officielle d'ici mi-mai pour cette ANI. Donc c'était évaluer les impacts environnementaux, la partie ANI régionale, la partie label. Bon là, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, on va en parler juste après. Simplement pour vous redire sur les labels, l'idée hein, du benchmark, ce qu'on a demandé à nos prestataires, hein, c'est pas de faire un classement, on n'est pas dans cette idée de classement. L'idée, comme le disait Jérôme, c'est de faire ressortir les caractéristiques de chaque label et puis qu'on voit un petit peu la spécificité de chacun de ces labels. Ça, je ne m'attarde pas, on va en parler juste après. Dans notre étude, on a essayé aussi d'avoir une réflexion sur la notion de comment on pouvait faire pour déployer au mieux une animation régionale. Parce qu'en fait, plus on travaille sur le sujet, plus on se rend compte qu'il y a une vraie demande en termes d'animation régionale sur cette question du numérique responsable. Donc là, voilà, on va réfléchir à voir un petit peu comment avoir un peu une feuille de route, une sorte de stratégie à moyen terme sur cette animation au niveau de la région Grand Est. Et puis, je vous ai remis aussi un point évidemment qui est important pour nous, l'ADEME, hein, la partie communication, sensibilisation. Nous, les études, hein, on ne les fait pas pour nous, entre guillemets. Hein. L'idée, c'est que à chaque fois qu'on fait une étude, on souhaite apporter de la matière pour qu'il y ait des échanges avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, sachez qu'en termes de com, on a prévu, alors le webinaire de ce matin fait partie d'ailleurs de la communication là qu'on a prévu, mais il y aura d'autres webinaires
Il y aura des documents qui vont être faits, notamment des infographies, pour faire ressortir l'essentiel justement de tout ce qu'on a dans cette étude. Donc ça, c'est en cours de conception et on les mettra en ligne, on les présentera d'ici la fin de l'année. Je fais juste une petite parenthèse avant de terminer. Sachez que un petit teasing, allez, pour terminer, la partie évaluation des impacts environnementaux, des usages du numérique, on présentera les premiers résultats au 360, qui a lieu, donc qui est porté par Grand Innov Plus, et qui a lieu le 22 et 23 juin. Donc on sera présent, alors il me semble que c'est le 22 juin. On sera présent au 360, voilà, pour présenter les premiers résultats. Là, on aura fini cette partie d'étude et on pourra commencer à alimenter le débat, voilà, sur ces impacts environnementaux. J'en ai terminé pour ma partie. L'idée, c'était vraiment très brièvement que vous ayez un peu idée de tout ce qu'on a mis dans cette grande étude. Du coup, Guillaume ou Franck, je ne sais pas. Ah oui, on a prévu un petit temps de réponse. Question-réponse. Alors, je ne sais pas si peut-être on attaque les labels et puis question-réponse, s'il y a des questions sur ce que je viens de dire, on les prend en même temps que sur les labels. Les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions de suite. Oui, On peut, n'hésitez pas à poser vos questions ouais, dans on peut, la on peut se prendre 1 ou 2 conversation. Il n'y minutes. en a pas pour le moment, donc on peut enchaîner et puis on pourra Ok. avoir un temps par la suite. Merci. Eh ben, c'est parti, je vous laisse la parole. Guillaume, Franck, c'est à vous. Ou Victor. Tu vois. Ah, ce sera Guillaume. J'ai l'impression qu'on... Ah, c'est bon, c'est bon. C'est tout bon, merci. Donc l'idée de la présentation des labels numériques responsables, donc sur la slide suivante, mais Yann l'a très bien introduit, hein, c'est de ne pas faire un classement, mais c'est de donner une vision sur la base des attentes, notamment du comité de pilotage et des acteurs du territoire sur le choix des labels. Donc je te donne la main, Franck, sur le vocabulaire et la suite. Oui, super, merci. Donc effectivement, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on a parlé de label, numérique, responsable, de volet environnement et cetera. On voulait remettre un petit peu, au clair ces grandes définitions qu'on entend, parfois, dans les médias ou même utilisées, dans de différentes manières, et qui recouvrent chacun des enjeux propres. Donc la notion de numérique responsable, touche en fait à l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux des activités et services numériques, donc pas uniquement sur le volet environnemental. Heu et lorsqu'on va parler de numérique durable ou «green IT» entre guillemets, on va plus se concentrer, sur la partie environnementale, du numérique. Donc voilà, on pourrait presque concevoir que c'est un volet qui est inclus dans la notion de numérique responsable au sens large et c'est sur ce sujet-là, qu'on va se concentrer, même si on le verra, les labels qu'on présente, ont, aucun de globalement, ou une très faible partie des labels qu'on va présenter se concentre uniquement sur le volet environnemental. Donc voilà, mais c'est quand même l'angle d'approche, d'étude des différents, labels, labels aujourd'hui. Pour compléter, il y a la notion d'IT for green, alors qui est un petit peu plus, difficile à traduire en français, mais qui est souvent utilisé, en anglais et c'est ce qu'évoquait, tout à l'heure, Yann. C'est lorsque, eh bien, les technologies de l'information et de la communication, le numérique, est utilisé pour réduire les impacts environnementaux d'un autre produit ou d'un service. C'est voilà, le numérique au service, de la réduction, de l'impact environnemental de la société. Donc c'est, qui est un levier qui est fort aussi, qui est voilà les 2 côtés d'une même pièce. D'une part, les impacts environnementaux propres du numérique qu'on va chercher à réduire autant que possible et puis, d'autre part, la contribution que peut avoir le numérique à la réduction des autres impacts environnementaux, que pour en l'occurrence, qu'on cherchera plutôt à maximiser tout en limitant l'impact environnemental propre du numérique. Et puis, il y a la question de sobriété. On entend souvent parler, de sobriété numérique. Alors, on a beaucoup entendu parler de sobriété énergétique, notamment, l'hiver dernier. C'est finalement une des manières, pas la seule, hein, bien sûr, mais c'est une des manières de faire du numérique responsable, de faire du numérique durable. La question, voilà, de questionner ces usages et concevoir des services numériques plus économes en énergie et en ressources, c'est une des manières, donc ce n'est pas la seule. C'est pour ça qu'il faut bien la distinguer, du numérique durable ou green IT au sens large, mais c'est l'une des manières, de réduire son impact environnemental en l'occurrence.
Concrètement, qu'avons-nous étudié au sein de ce benchmark des labels? Donc avant de rentrer dans le détail, on parle bien, alors on a regroupé tout cela sous le terme de label. Il y en a certains qui s'appellent effectivement des labels, d'autres des certifications. Globalement, on a étudié des choses qui sont quand même dans une démarche assez proche de normes, qui s'appelle label, normes, certification, avec vraiment voilà, une démarche souvent d'audit et pas seulement une charte à signer, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a vraiment une volonté voilà, de question quels sont les critères, est-ce que les critères sont validés, est-ce que on audite si les critères sont validés, etc. Vraiment une démarche d'amélioration et pas seulement un engagement, entre guillemets, de l'entreprise ou de l'organisation à s'améliorer. Voilà. Donc, on a étudié les 7 labels suivants, donc label numérique responsable, label Lucie 26000, la certification B Corp, l'engagement Planète RSE, la certification engagée RSE, le label Positive Workplace et le label Éco-conception. Donc, pour ces différents labels, on a essayé, lorsque c'était public, et d'identifier quelles étaient en grand test les organisations labellisées ou en cours de labellisation. Ça permet voilà, de refléter un petit peu la notoriété des différents labels, parce que c'est aussi un sujet. Lorsqu'on choisit son label, finalement, le but, c'est que les personnes qui vont voir qu'on dispose de ce label, que ces personnes-là puissent reconnaître qu'on a eu une démarche sérieuse et d'amélioration et qu'on est engagé dans cette démarche-là. Et donc, il y a une question de notoriété qui va forcément ressortir un petit peu au-delà de l'adéquation des besoins du label avec les besoins de l'organisation. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce benchmark. Donc, vous le voyez déjà un petit peu, il y a certains de ces labels qui sont dédiés au numérique et d'autres qui ne le sont pas, qui sont des labels entre guillemets un petit peu plus généralistes, et on reviendra sur le sujet juste après. Donc un label, pourquoi faire? On a discuté avec des entreprises, des organisations, des acteurs du numérique en grand test pour savoir un petit peu voilà, quels pouvaient être les critères importants pour. Alors on avait déjà notre idée de notre côté aussi, mais voilà, pour les organisations, quels étaient les critères importants lors du choix d'un label? Donc il y a effectivement une question d'accessibilité du label, et c'est ce qu'évoquait Yann tout à l'heure, hein. Il faut que voilà, le label nous engage dans une démarche d'amélioration, donc finalement qui nous prenne là où on est. Effectivement, si on a une marge qui est trop grosse, que ce soit sur le point de vue financier, que ce soit sur le point de vue de l'engagement, que ce soit sur le point de vue du temps à y consacrer, eh bien, forcément, cette marche-là, elle va être difficile à passer. Donc, il y a une question de progressivité et d'adaptation à son niveau de maturité en termes environnemental au sens large de l'organisation, qui est assez important. On a quand même souligné que de notre point de vue, le fait que le label devait être accessible, notamment en termes de charge et en termes de niveau de maturité, ne doit pas remettre en cause la solidité scientifique, notamment lorsqu'on parle d'impact environnemental d'un référentiel. Sinon, on perd tout le cœur de la démarche. Le deuxième sujet important que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le label soit reconnu et légitime. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais aller assez vite là-dessus. Et puis le dernier volet, pour faire écho à ce qu'évoquait Yann précédemment, c'est que ce label nous permette de faire partie d'une communauté et voilà, d'échanger, de gagner en compétences, de gagner en maturité en échangeant avec les pairs, que ce soit d'autres organisations en cours de labellisation ou déjà labellisées. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on a souhaité faire dans ce webinaire avec un retour d'expérience d'une organisation déjà labellisée. Assez rapidement, la méthode qu'on a mise en œuvre pour analyser ces différents labels. Donc on est vraiment rentré voilà, dans le cœur des référentiels des différents labels, en prenant en compte quelle est la part des critères environnementaux dans ce référentiel, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, notre angle d'attaque, c'était la réduction de l'impact environnemental du numérique. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a certains de ces labels qui ne sont pas spécifiques au numérique. Donc, on a regardé au sein de ces labels, est-ce qu'il y a des critères qui sont spécifiques au numérique?
Est-ce qu'on est plutôt sur des critères de moyens ou de résultats? Donc on est aussi sur des exigences un petit peu différentes. Et puis 2 sujets vraiment propres, aux impacts environnementaux du numérique, la prise en compte du cycle de vie entier des équipements et puis une analyse multicritère. Juste pour un petit peu de contexte, on a remis dessous deux infographies qui viennent de l'étude nationale, qui a quantifié, à l'échelle française les impacts environnementaux du numérique pour rappeler pourquoi c'est important de prendre en compte les cycles de vie entiers. Puisque, bah, on voit qu'il y a des impacts principalement sur la fabrication, mais pas uniquement, aussi sur l'utilisation. En termes d'empreinte carbone, en termes de ressources et de déchets, il y a des impacts aussi sur la fin de vie, donc des équipements. Donc c'est important, voilà, d'être sur un cycle de vie entier des équipements, que ce soit des équipements, de l'utilisation qu'on fait du réseau ou de nos data centers ou des services qu'on achète. Et puis, la question d'une analyse multicritère, nous semble aussi importante puisque, bah, effectivement, il y a un prisme, émissions de gaz à effet de serre et consommation d'électricité, d'énergie qui est assez important, de par, l'urgence climatique, mais ce n'est pas, le seul, sujet environnemental sur lequel le numérique peut avoir un impact conséquent et surtout, comme le rappelle la petite figure de droite, on peut avoir des effets adverses sur les différents, critères. Par exemple, voilà, là, c'est alors issu des scénarios qui sont projetés à l'échelle nationale où on voit que, bah, par exemple, dans certains scénarios, on a une amélioration sur l'un des critères, mais quelque chose qui empire sur l'autre ou certains autres des critères. Donc c'est important d'avoir cette vision un petit peu, holistique des différents critères environnementaux. Et je vais laisser la parole à Victor pour vous présenter, concrètement, bah, les résultats de ce comparatif. Ouais, merci Franck. Du coup, une fois qu'on a mené un peu cette étude, détaillé un peu des référentiels sur leurs critères, environnementaux, mais aussi, qu'on a essayé de synthétiser, par exemple leur notoriété ou certaines modalités de labellisation. On a essayé un peu de vous synthétiser ici quelques messages sur 4 labels différents, avec en premier lieu, du coup, là, un peu une évaluation de la considération spécifique des impacts environnementaux du numérique, avec la petite pastille, en haut à droite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme l'a déjà dit Franck, précédemment, il y a pas énormément de labels qui sont vraiment exclusivement dédiés au numérique. Aujourd'hui, il y a que le label numérique responsable, mais ici, on a essayé de voir au moins, à quel point certains, plus focalisés sur la RSE, pouvaient intégrer des critères numériques responsables. Pour ce qui est du label numérique responsable, voilà, c'est clairement, c'est simplement le meilleur sur, la considération spécifique des impacts environnementaux du numérique et ça ne s'arrête même pas que là parce que, ils considèrent aussi, vu que c'est du numérique responsable, ils étudient aussi les les critères, enfin les impacts sociaux du numérique, mais bon, c'est pas l'objet ici. Mais voilà, du coup, le label numérique responsable, on le définit un peu comme, adapté pour des entreprises, dont le numérique est le cœur de métier et qu'ils aimeraient en monter en maturité et aussi, valoriser leurs actions qu'ils font au regard, des critères environnementaux de leur métier, de leurs produits, numériques. Ou alors pour des entreprises qui veulent, vraiment, se concentrer aussi sur une politique de RSE, liée, à leur système d'information, par exemple, mais ce qui nécessite peut-être, du coup, une certaine maturité déjà sur les sujets, RSE. Là où la certification Bicorp, elle est plus, adaptée pour développer une démarche RSE un peu globale et complète, qui favorise en fait via plusieurs sujets, via nos pratiques, nos achats ou nos gestions des déchets, qui favorise en fait une appropriation, heu, du numérique responsable sans forcément y trouver dans les référentiels des critères en fait vraiment, explicitement dédiés au numérique. Même si par exemple, on a mis aussi un exemple ici d'un critère un peu, apprécié pour chacun des labels, qui pour la certification B Corp par exemple, parle bien, précisément d'une gestion responsable, des déchets électroniques électriques et électroniques, avec une vérification du traitement qui est apporté. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste une bonne chose. Là où pour le label, NR, bon, il y a de multiples critères qui sont entre guillemets «appréciés», et là, on en a relevé un qui est par exemple l'évaluation et l'analyse d'indicateurs, numériques responsables. Donc ça passe par exemple par un bilan environnemental ou un bilan carbone de son système d'information et de le suivre dans le temps, d'élaborer un plan d'action, ce genre de choses.
Ensuite, on a essayé d'étayer un peu quelques points positifs et entre guillemets négatifs pour chaque label. Pour le label numérique responsable, comme un peu dit précédemment, c'est vraiment un référentiel complet et rigoureux sur les impacts du numérique, les impacts environnementaux et sociaux. Il y a aussi des déclinaisons spécifiques pour les collectivités ou ESN. En fait, le label numérique responsable, il est composé de 5 axes. Et le 5e est soit dédié aux collectivités, soit aux ESN en fonction de la nature de l'entreprise. Il y a aussi dans un des niveaux de labellisation une formation de 3 jours sur les sujets. Donc, c'est quelque chose qui englobe et qui ancre la démarche un peu au niveau des personnes qui vont essayer d'entreprendre ce sujet dans l'entreprise ou dans la collectivité. Ça reste une démarche de labellisation, on le verra plus tard avec le témoignage d'Atmo Grand Est, qui peut être assez conséquente, qui peut aller jusqu'à 8 mois ou plus. Et il y a des coûts d'audit qui, pour une entreprise qui n'est pas forcément exclusivement dans le numérique, voilà, c'est un coût de l'audit uniquement pour une démarche numérique responsable qui peut être assez conséquente. Pour la certification B Corp, un de ses points forts, c'est sa reconnaissance internationale, avec plusieurs milliers de personnes labellisées et intégrées dans la communauté B Corp. Et pour l'instant, il y a l'intégration il y a quelques critères, comme on l'a dit, la vérification du traitement responsable des D3E, mais il manque encore de critères spécifiques au numérique parce que c'est pas là la visée principale de B Corp. Mais voilà, il y a eu des informations comme quoi il y aura des indicateurs directement liés au numérique responsable qui seront sûrement intégrés au référentiel, vu que tous ces labels et référentiels évoluent souvent d'année en année ou de semestre en semestre. Le point un peu faible, là, enfin un point un peu négatif, surtout au regard par exemple des besoins de la région Grand Est dans le cadre de cette étude, c'est que la certification B Corp ne s'adresse pour l'instant, on ne sait pas si ça va évoluer, mais uniquement pour les entreprises privées, ce qui peut être du coup un frein et même un frein rédhibitoire pour des collectivités qui veulent s'approprier ces sujets. Et il y a aussi le référentiel sur lequel est évalué les entreprises privées est basé un peu sur le BILAB, qui est en fait une organisation interne à B Corp, et l'audit est aussi réalisé par BILAB. Donc voilà, un peu un manque de transparence sur ça. Et c'est une charge conséquente avec 200 questions, même si c'est pas quelque chose qui doit vraiment freiner. Voilà, ça reste quand même assez large. Et il y a un peu une faible partie des critères environnementaux, en tout cas dans B Corp. Enfin, ouais, merci. Pour ce qui est donc on a décidé de parler aussi un peu plus en profondeur de 2 autres labels ou certifications. Là, les 2 sont concernés par c'est Engagé RSE et AFAC Éco-Conception. Les 2 sont portés par l'AFNOR. Donc ça, c'est un des points positifs aussi des 2, c'est que voilà, c'est la crédibilité AFNOR, c'est les normes, et donc c'est quelque chose de solide sur la technique et sur l'audit, ce qui est un point fort pour les 2. Du côté d'Engagé RSE, on est un peu comme sur B Corp, c'est un label qui concerne la démarche RSE d'une entreprise, mais qui favorise aussi l'appropriation de sujets sur le numérique responsable, avec des critères sur les achats responsables, et donc les achats appliqués à l'informatique, d'y mettre des clauses d'achat responsable, ce genre de choses, des bonnes gestions des déchets. Un exemple de critères appréciés était par exemple le suivi des émissions indirectes, et donc par exemple la prise en compte dans son bilan carbone, bien évidemment, du système d'information. Il présente, comparé sur certaines typologies en fait d'organisation, il présente des charges financières plutôt raisonnables, et il présente surtout en fait 6 déclinaisons sectorielles qui aident à ajuster le référentiel pour chaque cœur de métier. Et ce qu'on a relevé comme important et comme un bon point pour engager RSE, c'est sur les critères en tout cas environnementaux, et donc parfois appliqués au numérique. C'est vraiment une considération multicritère. Donc on va prendre les impacts sur l'eau, les pollutions, la ressource et les gaz à effet de serre.
Donc ça, c'est multicritère, ce qui est vraiment un bon point. Et c'est souvent, enfin, voilà, c'est explicité sur tout le cycle de vie des objets qui soient produits par l'entreprise ou consommés par l'entreprise. Un peu un point faible qu'on avait, s'il fallait en trouver, en tout cas pour engager ASE, c'est la faible quantité enfin, vraiment spécifique au numérique. Donc dans le référentiel, quand on pouvait avoir accès au référentiel détaillé, c'est que voilà, il n'y avait pas forcément une ligne exclusivement dédiée au numérique, mais il y avait pas mal en fait de thèmes qui dans les déclinaisons de ces thèmes comme achat responsable, mentionnaient le numérique. Et voilà, ça c'est encore sujet pareil aussi à peut-être des actualisations futures. Pour ce qui est de la fac éco-conception, c'est un label du coup qu'on a étudié et qui s'applique vraiment à des entreprises qui produisent des services ou des produits du numérique et qui vient vraiment se focaliser sur l'éco-conception justement de ce produit ou de ce service. Donc c'est là sur la considération par exemple spécifique des impacts environnementaux du numérique, même si c'est un label, enfin une norme qui reste générale sur la démarche d'éco-conception, quand elle s'applique au numérique, elle reste très rigoureuse et solide scientifiquement, avec par exemple un exemple de critères qui est en soi un peu logique vu la démarche d'éco-conception. Mais c'est voilà, l'évaluation d'impact environnemental comparative, par exemple, entre le produit qu'on avait avant et le produit qu'on projette dans le futur avec différentes conceptions orientées vers plus de durabilité. Donc ça, c'est des critères assez rigoureux et engagés sur l'aspect évaluation environnementale. Donc, un des points positifs majeurs de AFAC Éco-Conception, c'est son évaluation rigoureuse sur les critères environnementaux, la reconnaissance de l'AFNOR et aussi quelques critères rédhibitoires ou sur des sujets considérés comme basiques ou très importants, si la note est inférieure par exemple à 50%, c'est un critère rédhibitoire pour le label, ce qui est une démarche assez ambitieuse en tout cas pour imposer à des organisations des démarches réelles. Ce qui était un peu plus compliqué de notre côté, c'était de trouver des informations sur le coût et la charge de travail impliquée. Voilà, c'était un label où on n'a pas trouvé énormément par exemple, de retours d'expérience ou d'éléments sur ces sujets-là pour alimenter un peu notre travail. Donc, c'est un peu plus flou sur cette partie-là. Justement, vu qu'on n'a pas trouvé énormément de retours d'expérience, la notoriété est un peu limitée. Et voilà, bon, par exemple, comme Bicorp se limitait aux entreprises privées, pour les collectivités, par exemple, de la région ou même en France, ça se limite, par exemple, aux entreprises qui conçoivent des produits ou services. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose auquel il peut être important de prêter un œil sur justement un service ou un produit numérique. Si vous voyez AFAC Éco-Conception, c'est quelque chose qui communique d'un engagement assez rigoureux sur ces sujets. Et pour aller un peu plus sur les critères un peu de charge et de contraintes des moyens à mettre en œuvre en fait pour ces labels, pour ces labellisations. Sur la partie durée, la démarche de labellisation est souvent un peu la même. Il y en a qui peuvent prendre plus de temps, justement, le temps de monter en compétence sur certains sujets. Mais une fois qu'ils sont délivrés, la plupart sont pour 3 ans, avec parfois des audits de suivi à mi-chemin. La seule spécificité, c'est pour le label numérique responsable de niveau 1, qui vaut pour 2 ans uniquement. Mais sinon, la plupart sont sur 3 ans. Et juste pour faire écho un peu aux coûts dont on parle en bas de la slide, là, ces coûts-là, ils ont été calculés justement sur les 3 ans indiqués. Donc parfois, quand il y avait des redevances annuelles, dans le coût, là, on les a intégrés, on a multiplié par 3 pour avoir un coût un peu global sur ces démarches qui durent 3 ans. Il y a aussi des audits de suivi qui, au bout de, voilà, comme je le disais tout à l'heure, au bout de 12 ou 18 mois pour la plupart, à l'exception de Bicorp, pardon, qui viennent un peu suivre si la démarche initiée est pérenne dans le temps et se perpétue au sein de l'organisation. Et voilà, pour les coûts, ils sont plutôt construit de la même manière un peu pour tous les labels. Il y a une redevance souvent annuelle, un coût à l'inscription ou parfois des formations qui coûtent de l'argent au début. Mais voilà, pour en distinguer quelques-uns, la plupart, c'est lié au CA. Donc, c'est souvent le coût de la labellisation est variable en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'organisation.
ou alors parfois il y a des spécificités si c'est justement si c'est des collectivités ou des organisations à but non lucratif. Et du coup, il y a juste pour distinguer certaines, quand on disait qu'engager RSE représentait une charge financière modérée, c'est que par exemple, pour les entreprises avec un CA, en tout cas c'est capé. En fait, justement la redevance annuelle en fonction du chiffre d'affaires, elle est capée à un certain montant, là où Bicorp par exemple monte bien plus haut et certains autres reste plutôt raisonnable, on va dire. Et petite chose notable aussi sur le label numérique responsable, le niveau 2 peut représenter une charge assez conséquente quand on sait que c'est une démarche qui est unique exclusivement sur le numérique. Donc, c'est un peu à mettre au regard des besoins et des ambitions de chaque organisation. Merci Victor. Si on devait passer aux conclusions, l'idée, vous l'avez compris, le label n'est pas une fin en soi. Ça permet par contre aux organisations de sortir la tête de l'eau de leurs actions au quotidien pour pouvoir se comparer dans un sens où le référentiel est le même pour l'ensemble des organisations et donc de pouvoir évaluer un petit peu la maturité sur le sujet. On voit les organisations qu'on accompagne, qu'elles font des choses, notamment sur les D3E, la valorisation des déchets, mettre également dans leur cahier des charges des spécificités techniques par rapport à la puissance ou la consommation des équipements. On a des empreintes carbone, notamment des appareils, soit fabrication mais également usage, qui sont en train d'être mis en place. Mais s'il y a cette volonté de pouvoir sortir la tête de l'eau et puis de faire un état des lieux, dire bon ben voilà ma maturité aujourd'hui sur le numérique responsable, elle en est où, on peut avoir recours à ces labels avec cette valorisation et le tampon qui permet de communiquer plus largement aux parties prenantes internes et externes de l'engagement de l'organisation. On a deux volets, on a soit l'organisation qui souhaite valoriser les pratiques et les activités, notamment de la direction des systèmes d'information, ou soit on a plutôt un pure player du numérique qui propose un service ou un produit numérique, et là on va être dans une démarche plutôt d'éco-conception de ce produit et de ce service. Donc en fonction de cette finalité, on va pouvoir avoir plusieurs labels qui y répondent. Donc si on fait la synthèse, le label numérique responsable, comme il a été précisé à plusieurs reprises, c'est vraiment le plus mature puisqu'il a été dédié spécifiquement au numérique responsable. Et la force également, c'est qu'il prend en compte la spécificité des organisations, organisations privées, collectivités ou SN par exemple. Ça nécessite d'avoir également un engagement un peu dans la durée. Vous voyez qu'il y a des coûts qui ne sont pas négligeables, mais par contre, c'est également un gage de qualité en matière de diagnostic et d'identification des pistes d'amélioration sur le sujet du numérique responsable. À l'inverse, pour des organisations peut-être plus petites qui ont réalisé déjà une empreinte un peu, par exemple, carbone ou environnementale du numérique, et ça représente quelques pourcents dans leur empreinte globale de l'organisation, elles souhaitent également avoir d'autres engagements sur la RSE, et des labels type Bicorp ou engagé RSE permettraient d'intégrer les enjeux du numérique responsable dans une démarche beaucoup plus globale. À voir également que les référentiels sont évolutifs. Donc aujourd'hui, c'est l'état des lieux, mais demain, ces enjeux du numérique responsable sont de plus en plus présents, et donc il y a fort à parier que les organisations vont faire également évoluer leur questionnaire et leur référentiel de labellisation. Et enfin, le troisième point, pour réduire donc l'impact des produits et services, c'est plutôt le label AFAC Éco-Conception qui sera plus adapté à cet objectif recherché par l'organisation. On n'a pas vocation à être forcément objectif, enfin, on a vocation à être objectif, mais pas exhaustif dans l'ensemble des labels. Il y a d'autres démarches qui naissent, qui ne sont pas, par contre, forcément déployées à grande échelle. On est encore dans une phase expérimentale. Et derrière, les indications qu'on a pu fournir, notamment sur le coût et les délais, ce n'est pas des valeurs contractuelles. Donc, n'hésitez pas, en tant qu'organisation, si vous êtes intéressé, à aller directement solliciter les porteurs de ces labels pour avoir des informations personnalisées par rapport à la taille de votre organisation, son chiffre d'affaires et la finalité recherchée. Voilà pour les conclusions de l'étude. On peut prendre quelques questions. Si vous en avez, alors on en avait plutôt sur la démarche et sur l'étude nationale qui a pu être menée, donc on vous a mis les liens dans la conversation. On avait une question également sur un travail de groupe. J'ai vu, alors j'ai pas répondu, du coup, je sais pas trop si la question est liée à l'AMI régionale ou si c'est plutôt sur cette idée de dynamique, enfin de notre travail sur le comment
comment déployer une animation régionale. Je ne sais pas si... Alors, du c'est coup, Christophe Huon, si vous Ouais, permettez de préciser la vous pouvez question. ouvrir votre micro, pas de souci. Oui, c'est bon. Christophe, ok. J'ai ouvert. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce beau travail et cette belle présentation. Non, ma question était, hors AMI, est-ce que il y aura quelque chose d'organisé, comme souvent la région ou le département ou l'ADEME ont pu le faire par le passé, un groupe de travail informel où on puisse échanger les pratiques, des retours d'expérience, des besoins, etc. Alors c'est très clairement, pour moi, ça fait totalement partie de ce que j'ai appelé là, l'animation régionale. C'est pas prévu à l'heure du jour. Enfin, là aujourd'hui, je peux pas vous donner des éléments, c'est pas fixé, mais sachez qu'on, enfin, je pense qu'à moyen terme, oui, on va mettre ça en place. On a d'autres partenaires, je pense du comité de pilotage, à travers notamment Grand Innov Plus, qui fait aussi énormément de choses sur le territoire. Et puis en plus, c'est leur vocation, la partie numérique. Donc, on échange aussi avec eux, bien évidemment, sur le sujet. Donc, pas de réponse. À aujourd'hui, je ne peux pas vous dire il y aura une réunion tel jour à tel endroit, hein, mais oui, Mais par avec la démarche qui est lancée, c'est une évidence que c'est à prévoir à moyen terme. Ok. Merci. Et dans ces cas-là, les adresses email que vous avez en main pour les participants d'aujourd'hui, vous pourrez nous en faire part si demain il y avait des réunions. Alors, pas de souci, là, juste sous la contrainte quand même légale, parce que je ne voudrais pas non plus faire de bêtises par rapport aux Oui, bases de données. Il faut être très vigilant par rapport il y à a le ça, hein. RGPD, oui. Exactement. Donc, sous réserve de pouvoir le faire, en tout cas, nous, là, je sais pas, je suis pas juriste, hein, je voudrais pas me mettre à défaut là-dessus, mais en tout cas, on a évidemment la liste des personnes qui ont participé et si à moyen terme, hein, on revient sur ce qu'on disait avant, on met en place une réunion, je pense qu'on aura le droit quand même d'utiliser cette liste et de communiquer sur le sujet, quoi. Et il y a aussi la page Climaction sur LinkedIn qui, je pense, pourra relayer les Oui, événements. Donc, vous pouvez aussi oui, vous bien y sûr. abonner. D'ailleurs, effectivement, je crois que ça a été mis. C'est Guillaume tu as dû le mettre, merci. L'idée, c'est bien qu'on communique. On a créé sur notre page Climaction une page spécifiquement dédiée au numérique responsable et on va utiliser les outils là qu'on a à disposition, donc le site Climaction, pour communiquer au fur et à mesure sur les résultats de l'étude. Donc, il y aura et du présentiel dans des journées techniques, des congrès ou autres, mais il y aura aussi en ligne une page dédiée avec l'ensemble des résultats et des infographies dont on parlait en début de webinaire. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un complément et des précisions de Lynn sur des démarches territoriales. Peut-être, Lynn, si vous pouvez désactiver votre micro, puisque c'est intéressant également de pouvoir promouvoir les démarches territoriales. Et il y a le label Alsace Excellence. Du coup, vous évoquez une évolution du fait référentiel pour ajouter des impacts numériques. Si en 2-3 mots, vous souhaitez Oui, apporter des précisions. avec plaisir. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille à l'ADIRA au service de la marque Alsace et on a développé en 2015 un label Alsace Excellence qui compte aujourd'hui à peu près 150 entreprises labellisées. Et on a fait une évolution de notre préférentiel effectivement pour inclure cette notion des impacts du numérique qui touche tout type d'entreprise aujourd'hui pour aussi pouvoir l'intégrer à notre référentiel. Donc c'était aussi peut-être pour compléter effectivement ce benchmark avec des démarches et des spécificités un petit peu plus locales que certains des labels que vous aviez cités. Et merci en tout cas pour le tour d'horizon. Parfait. Merci. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une main levée de la part de Mathieu Wolf. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je suis consultant indépendant numérique responsable dans la région. Et je voulais juste compléter sur la partie label numérique responsable pour aussi dire que c'est une démarche qui a été initiée de façon très franco-française, mais qui se déploie quand même de plus en plus largement en Europe. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous pour la déployer. Et un autre aspect aussi, c'est qu'il y a des choses gratuites qui existent en ligne. Si vous souhaitez faire des autodiagnostics, il y a un certain nombre d'outils en ligne que vous pourrez retrouver qui permettent d'initier une démarche sans forcément passer par une démarche de labellisation et de faire les premiers pas et les premiers gestes à impact qui peuvent être intéressants dans une politique avant d'une première démarche de labellisation et gagner plus facilement des points après aussi dans ces démarches-là. Merci Mathieu. Mathieu, pour les informations. Il nous reste Voilà. une dizaine de minutes, top. On va passer la main à Jonathan. à Jonathan.
Merci, Jonathan. Et, Je repartage mon écran, du coup, vous l'avez? on a Alors tout la intégré, c'est présentation tout est bon. après, voilà, Ok, normalement, super. voilà, c'est intégré. Parfait. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation de témoignage. Je suis en charge du système d'information d'Atmon Grand Est et je suis également le chef de projet du numérique responsable pour notre association. Alors, juste quelques mots pour présenter Atmon Grand Est. On a une association avec une mission de service public et nous avons en charge la surveillance de la qualité de l'air dans la région Grand Est. Alors, elle se décline par différentes activités que vous avez sur la slide à droite, qui impliquent un appui assez fort aux outils numériques. Et nous portons également des valeurs associatives qui sont importantes pour nous, comme l'impartialité, l'expertise, la proximité, la transparence et l'exemplarité. Et je vais m'arrêter sur ce dernier, puisqu'on s'est rendu compte en 2017, lorsque cette association a été créée à l'issue de la fusion de 3 autres, que nous avions une mauvaise maîtrise de notre système d'information, avec plus de 400 machines pour 80 collaborateurs, et il fallait faire quelque chose pour un peu voilà, remettre de l'ordre là-dedans, rationaliser et avoir des leviers pour faire évoluer également donc les pratiques. Oui, parce qu'en effet, comme notre mission vise à améliorer la qualité de l'air et protéger le climat, et que c'est une information que l'on porte auprès de nos partenaires, eh bien, nous devions être exemplaires. C'est pourquoi nous avons entamé une recherche sur des solutions qui nous permettraient de mettre en place une démarche type numérique responsable. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, en 2019, alors nous n'avons pas benchmarké, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas autant de labels qu'aujourd'hui. Nous avons simplement recherché des acteurs autour de cette thématique-là. Et en 2019, on a fait la connaissance de Vincent Courboulet, qui est le cofondateur de l'INR, qui est intervenu chez nous auprès de nos managers pour faire une sensibilisation à ce nouveau label et à ce nouvel institut qui se crée. À l'issue de cette sensibilisation, nous avons décidé donc de nous engager dans ce label numérique responsable qui était naissant. Et ça s'est fait par la signature de la charte numérique par notre direction. Puis, nous avons intégré la communauté Lucie en intégrant et en contractualisant avec l'agence Lucie. Et à partir de décembre 2020, on a donc démarré notre démarche de labellisation pour une durée de 36 mois. Suivant. Là, voici un petit peu le détail de notre programme. Tout d'abord, on a commencé par une formation sur ce qui était numérique responsable et les outils permettant de faire le suivi entre l'agence Lucie et le cabinet d'audit qui est adapté. On a réalisé une auto-évaluation, c'est-à-dire selon un certain nombre de critères au sein de l'organisation et de façon très transversale. Pendant 3 mois, on a évalué notre situation par rapport au référentiel de l'INR. Nous avons ensuite soumis ça à évaluation par un cabinet externe, le cabinet SGS. Puis, avec leur aide, nous avons rédigé les engagements sur donc une durée de 36 mois avec notre direction, avec l'ensemble des managers et l'agence Lucie, qui nous a amené donc à déposer un dossier au comité de labellisation et d'obtenir donc en octobre 2021 le fameux label numérique responsable, donc qui est un label qui nous est accordé à condition de pouvoir passer positivement un deuxième audit d'évaluation de suivi qui aura lieu cet été, avec un petit peu de retard lié à des configurations internes un peu changeantes. Et ensuite, donc, il y aura une évaluation de renouvellement en 2024. Donc, depuis octobre 2021, nous réalisons un plan d'action et d'amélioration avec l'ensemble de nos services. Suivant. Ces plans d'action nous ont amené à définir 27 engagements. Alors, on est vraiment sur un label qui était, ça a été dit tout à l'heure, multithématique et relativement formalisé, que nous allons conduire sur 36 mois.
Nous en avons déjà réalisé un certain nombre, comme tout ce qui est la gestion de la politique des 3E, la gestion des copieurs, des smartphones, des postes de travail, qui était quelque chose qui était prioritaire. Ce qui est intéressant aussi dans le label, c'est qu'il permet de prioriser les actions sur la durée. On ne peut pas toujours tout mener de front. Nous avons entamé et même quasiment bien finalisé notre politique d'achat avec tout ce qui concerne notamment la gestion des appels d'offres et l'augmentation des critères liés au numérique responsable ou à la RSE dans nos appels d'offres. L'intégration des critères NR dans la charte de fonds de dotation R. Donc, nous avons un dispositif qui permet à des entreprises de proposer des financements pour aider des projets. Et nous voulions que ces projets puissent être compatibles avec les critères NR. Et nous avons également mis en place un plan de communication multicanal interne et externe pour communiquer, puisque la communication est importante dans le numérique responsable, sur les différents canaux. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un renforcement de la sensibilisation des parties prenantes en interne, parce que voilà, il faut toujours distiller les bonnes paroles, et en externe, notamment auprès de nos fournisseurs qu'on essaie d'évaluer par rapport à nos critères numériques responsables. On a entamé également un bilan carbone 360 degrés et on envisage également cette année de démarrer une analyse de cycle de vie sur nos centres de calcul, puisque nous sommes amenés à faire beaucoup de modélisation de la qualité de l'air en termes de prévision, qui nécessite une forte ressource en calculateur et forcément des investissements importants, à la fois économiques et environnementaux. Nous avons aussi une réflexion qui est engagée sur un approvisionnement en énergie renouvelable, alors qui a pris un peu de retard par rapport au contexte énergétique que nous connaissons. Ce qui nous reste à faire, qui va être le gros morceau, c'est l'intégration de l'éco-conception et de l'accessibilité, puisque ce sont des aspects qui sont souvent relativement coûteux. D'un point de vue juste pour terminer, de points positifs au négatif, ce qu'on ressort de nos quelques mois de labellisation, alors ça a été dit au tout départ, ce n'est pas du greenwashing, en tout cas avec le label numérique responsable. On a vraiment des engagements sur la durée formalisés qui impliquent fortement la direction, et ça, c'est vraiment avoir ce sponsor, c'est vraiment une clé de réussite. C'est une démarche qui est vraiment challengeante, avec une feuille de route, des échéanciers, des preuves, des indicateurs, une demande de documentation, et puis un audit fait sur site. Ça, c'est très important. Ça aide à galvaniser aussi les équipes en interne. C'est une démarche qui s'insère, et cela a été dit, également dans la politique RSE de l'entreprise. Et ce qu'on a constaté, c'est que, étant donné qu'elle est facilitée aussi par notre système de management qui répond à la norme ISO 9001 de l'AFNOR. Le point négatif, ça a été dit également, c'est que la démarche coûte cher. La démarche simple de labellisation, pour nous, ça nous a coûté à peu près 15 000 €, plus d'autres types de frais aux formations, accompagnement au changement, éco-conception. Et enfin, ce qui peut être un défaut, c'est qu'actuellement, on n'a pas la capacité d'évaluer quantitativement les impacts environnementaux de nos actions, ce qui nous conduit finalement à faire des évaluations thématique par thématique, et il n'y a pas une méthodologie pour faire un bilan en fin de parcours sur voilà, les gains, en espérant que nos actions soient positives sur l'ensemble de la démarche. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour en tout cas ce témoignage. Je ne sais pas si il y a des questions de la part des participants et participantes, que ce soit à destination d'Atmo ou sur le reste des présentations faites. En tout cas, le timing est parfait. On avait dit 1 heure, on est dans le timing. Si on peut prendre encore peut-être 1 ou 2 questions, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer le webinaire. Et effectivement, il y a plusieurs ressources qui ont été partagées également dans le chat, que ce soit l'étude réalisée en lien avec Emmaüs Connect sur justement les potentialités du réemploi d'appareils numériques,
Donc, qui est voilà, une des bonnes pratiques de traitement en fin de vie, le réemploi des équipements et encore mieux, effectivement, lorsque c'est réalisé via une filière solidaire et locale. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, moi, peut-être une question. Les personnes présentes, si votre organisation est engagée dans un label, est-ce que vous pouvez lever la main via Teams pour qu'on ait un échantillon aujourd'hui des organisations engagées dans un label, sachant que dans notre recensement, je pense qu'on avait à peu près une dizaine d'organisations, tout label confondu, en région Grand Est, sur ces sujets-là. Alors, avec l'option lever la main, du coup, en haut de Teams, des organisations qui sont déjà lancées dans la démarche. On n'en a pas. Et Pas tant que celles ça. qui, et celles du coup qui s'y intéressent, notamment, et qui souhaitent pousser leur organisation. Ah, voilà, c'est Là, il y a rassurant. plus de mains levées. Là, voilà. C'est une vraie Super. Bah, réflexion. on espère en tout cas que ce webinaire d'aujourd'hui vous a donné des clés de lecture et des réponses à vos questions, à la fois en termes de méthode, de coût, de calendrier et les intérêts de se lancer dans une démarche. En tout cas, on reste disponible, l'ensemble de l'équipe de l'ADEME et l'équipe iCare, si vous avez des questions suite à cet événement. Je vous laisse le mot de la fin, Yann. Ouais, merci beaucoup. Non, je disais tout à l'heure, on est parfait en timing. Merci à tous les participants, participantes, merci aux intervenants. Et puis, écoutez, bonne fin de journée et bon long week-end. Et à bientôt sur le sujet numérique responsable. Merci à tous, excellente Bonne fin de journée. journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.